craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello, hello, c'est Margot avec vous, j'espère que vous vous portez bien, c'est un plaisir de vous retrouver après ce long week-end. On entame une nouvelle journée et une nouvelle semaine ensemble, vous allez bien vous y préparer grâce à Westrack. Nous on est ensemble pendant une heure donc de 7h à 8h. Dans la première partie d'émission, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Sarah et son invité pour nous parler de Vintage Art Company. Et ensuite dans la deuxième partie, il y aura la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sortie du jour et la découverte Ferrarock. Il s'agit du groupe canadien Bon Enfant. Bon début de matinée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Football, Ligue 1, le HAC sombre à nouveau à domicile contre Reims. Une semaine après avoir battu Montpellier dans le match de la peur, 1-0, le HAC a rechuté. Face au Reims de son ancien entraîneur Lucas Elsner, les Ciels et Marines ont essuyé une nouvelle correction au Stade Océane, 3-0, ce dimanche 10 novembre. Pour son retour au Stade Océane, Lucas Elsner a joué un bien mauvais tour à son ancienne formation. Ce dimanche 10 novembre, son Stade de Reims s'est imposé contre le HAC 3-0. Malgré une bonne entame de match, les Ciels et Marines concèdent l'ouverture du score au quart d'heure de jeu par Diakité. 6 minutes plus tard, les Havrais craquent à nouveau sur une action litigieuse. Nakamura vient inscrire le deuxième but rémois, 2-0 à la 21e. Didier Digard sort de ses gonds, il est donc expulsé pour avoir réclamé une faute de façon trop véhémente. Pourtant, dominateur, les Havrais concèdent un troisième but sur son contre, conclu par Ito, 3-0 à la 57e. Une semaine après avoir vaincu Montpellier, les Hackmen rechutent donc sur leur pelouse. Le Havre, au collège Jules Vallès, identifier le harcèlement, ça s'apprend aussi. La rectrice d'académie de Normandie était en visite au collège du quartier de Caucréauville en fin de semaine dernière. Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, le 7 novembre. L'occasion d'observer le travail de l'établissement pour une prise de conscience et un investissement des élèves au quotidien. Plus on identifiera ces situations, plus on les préviendra, résume à l'issue de sa visite la rectrice de l'académie de Normandie. Christine Gavini était fin de semaine dernière au collège Jules Vallès au Havre dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire à l'école. L'établissement du quartier de Caucréauville n'a pas été choisi au hasard. Engagé pour la 3e année consécutive dans le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, phare, il y est labellisé niveau 2. Pour être particulièrement investi dans cette lutte durant l'ensemble de l'année scolaire. Il a mis en place toutes les possibilités d'action. L'an prochain, il y aura ici 30 élèves ambassadeurs chargés de sensibiliser leurs camarades et de les aider à parler si besoin, ajoute la rectrice. Parler du harcèlement, faire prendre conscience de ce fléau, c'était encore l'objectif de cet après-midi de jeudi dernier, au travers d'ateliers organisés dans plusieurs classes, notamment avec des 4e, entre simples moqueries, conflits, menaces, raquettes ou violences physiques répétées, idées noires. Ils travaillent sur des situations du quotidien que nous avons écrites pour qu'ils identifient s'il s'agit ou non de harcèlement, expose Lucille Faraisin, conseillère principale d'éducation et coordinatrice du projet phare. À chaque cas préoccupant, les élèves répondent par un encouragement, un conseil, un moyen d'en sortir, accroché sur l'une des branches d'un arbre dit de la tolérance vouée à la pérennité. Un cas de harcèlement, moi je le dirais tout de suite, croit une jeune fille. Un court film de prévention est projeté sur le tableau. Le garçon qui a alerté son enseignante du fait qu'un camarade était un bouc émissaire est-il une balance, demandent les aînés. Non, il a sauvé son copain, répondent plusieurs élèves. Au
Au Havre, une association crée un système de garde d'enfants à des horaires atypiques. Trouver une solution de garde de son enfant quand on travaille la nuit, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Compliqué, ça l'est de moins en moins, en tout cas au Havre. Depuis mars 2024, l'association Les Reines s'occupe des jeunes à domicile pour des familles en réinsertion et en horaire décalé. Les reines, ce sont les assistantes maternelles qui veillent au grain et à toute heure pour surveiller les enfants des familles aux horaires atypiques. C'est aussi le nom de l'association havraise cofondée par Barbara Delobette et Fanny Hamel. Toutes deux travaillent sur l'égalité femmes-hommes dans leurs emplois respectifs. Or, force est de constater que lorsqu'une mère de famille souhaite retourner à l'emploi, elle est bien souvent freinée par l'offre inexistante de garde d'enfants. Elle se heurte à un plafond de verre si elle a des horaires atypiques, comme 20h, 8h. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés par cette problématique. Industrie, hôtellerie, boulangerie, restauration, c'est d'autant plus difficile pour les femmes en situation monoparentale, précise Vincent Gourdet, directeur de l'association. Il y a bien un système de débrouille, mais il finit toujours par y avoir une rupture du retour à l'emploi, 2 à 3 mois après le début du contrat. La faute à l'absence d'un système de garde fiable, assuré par des éducateurs expérimentés et qualifié selon lui. C'est donc là qu'intervient Les Reines depuis mars 2024. L'association propose une solution de garde aux familles aux horaires décalés. Elle est principalement destinée à un public en retour à l'emploi au budget limité pour une durée de 6, 12 ou 18 mois. Nous proposons un tarif en fonction du coefficient familial et de la fratrie, poursuit Vincent Gourdet. Pour assurer ce service, une auxiliaire puéricultrice et une personne diplômée d'un CAP accompagnant éducatif petite enfance ont été recrutés pour s'occuper exclusivement des enfants âgés de 0 à 12 ans à domicile. 4 familles ont déjà bénéficié de cet accompagnement sur mesure et la petite association devrait vite grandir. Elle est lauréate d'un accompagnement par l'incubateur Catapulte pendant 1 an. Le Havre, Montivilliers, une journée spéciale pour mieux faire connaître le diabète jeudi 14 novembre. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, le groupe hospitalier du Havre organise 2 événements le jeudi 14 novembre, une journée de dépistage gratuit ainsi qu'une soirée thématique. À l'occasion de la journée mondiale du diabète jeudi 14 novembre, le service diabétologie, endocrinologie et nutrition du groupe hospitalier du Havre organise 2 temps forts. Le premier est une journée d'information dans la galerie commerciale de la Lézarde à Montivilliers de 9h jusqu'à 17h pour mieux faire connaître cette maladie, son ampleur mais aussi les moyens dont on dispose pour la traiter. L'équipe médicale et soignante du GHH tiendra un stand d'information et proposera des dépistages gratuits. Le second temps fort est une soirée ouverte à tous et gratuite sur le thème diabète quand les troubles du comportement alimentaire s'invitent à table, qui se déroulera de 19h à 21h30 à l'IFP Marie Thiolan au Havre. Elle sera animée par les médecins nutritionnistes et des diabétologues du GHH, ainsi que l'association Les DS Sucrées. Les troubles du comportement alimentaire et le diabète ne font pas bon ménage. Les troubles difficiles de devoir jongler entre surveiller son taux de sucre dans le sang et gérer son rapport à la nourriture. Pour certaines personnes atteintes de diabète, la gestion d'un régime alimentaire particulier peut vite tourner à l'obsession. Cela peut même conduire à des comportements extrêmes. D'un autre côté, les personnes ayant des TCA malmènent leur corps, ce qui peut augmenter les risques de développer un diabète de type 2. Bolbec, après 2 mois d'entraînement, le Running Club gagne des licenciés et cherche à s'imposer. Inauguré en juin 2024, le club a pris le départ de toutes les courses locales au cours des premières semaines de la saison. Une volonté affirmée de conjuguer convivialité et compétition. 5 mois après son inauguration, le Bolbec Running Club est lancé et bien lancé. C'est au-delà de nos espérances, se félicite Florian Couraé, président et entraîneur du club. Nous visions une vingtaine d'adhérents pour être affiliés à la Fédération française d'athlétisme. Aujourd'hui, nous sommes 45. L'homme n'est pas précisément un petit nouveau dans le domaine de la course à pied dans Pays de Caux. Également président du semi-marathon de Bolbec, il organise ce qui s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif sur le territoire, réunissant des élites et des amateurs. Le Bolbec Running Club, quant à lui, est né au départ de plusieurs membres du groupe athlétique de la Basse-Seine, suite à des divergences de vues et de projets.
Florian Courae porte aujourd'hui un regard serein sur cette nouvelle coexistence entre les deux clubs. L'identité du club, selon son président, tient dans un équilibre entre compétition et convivialité. De la convivialité donc, mais aussi une farouche volonté de se faire une place dans le petit monde de la course à pied. Le BRC a déjà pris le départ de plusieurs courses depuis septembre. Nous avons participé à 14 compétitions sur les 2 premiers mois, relate le président au Paris-Normandie. Nous avons couru nos premiers championnats de France sur 5 km à Saint-Omer, mais surtout, on a voulu être présent sur toutes les courses locales qui se font sur le territoire du Pays de Caux. On a été aux avant-postes sur les masculins et les féminines. On fait parler de nous, on fait de l'ampleur sur les courses, tout le monde commence à nous connaître. Cet ancrage local a été récompensé par plusieurs podiums sur le trail de la Sente des Moines à Gruchet-le-Valas. Piste, route, trail, le club se veut polyvalent comme en témoigne l'organisation des entraînements. Chaque mardi soir, les coureurs parcourent la ville de Bolbec pour le plus grand plaisir des amateurs de bitume. Et les jeudis soirs, ils s'entraînent sur piste au stade de Lionel Pouchet. Pour 2025, les dirigeants ambitionnent d'ouvrir d'autres créneaux pour accueillir encore plus de personnes. Ce matin, au Havre, le ciel sera légèrement nuageux avec une température autour de 12 degrés, ressentie comme 11 degrés. Le vent soufflera du nord-ouest à environ 13 km/h et il n'y aura quasiment aucun risque de pluie. Cet après-midi, la situation changera avec l'arrivée de la pluie dont les probabilités atteindront environ 79%. La température montera à 14 degrés mais sera ressentie à 12 degrés en raison du vent venant du nord-est à 24 km/h. La pluie devrait se calmer en soirée avec des éclaircies attendues. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté plage maintenant, la marée monte pour atteindre la pleine mer à 7h23 avec une hauteur de 7,24 m. Le coefficient de marée est de 63. Dans l'après-midi, la marée redescendra avec une basse mer à 14h, toujours avec une hauteur de 2,40 m. La pleine mer surviendra de nouveau à 19h44, cette fois-ci avec une hauteur de 7,44 m et un coefficient de 71. Aujourd'hui, les variations de niveau d'eau seront importantes en raison des coefficients relativement élevés. Soyez donc vigilants, surtout si vous envisagez des activités près de la côte, comme la pêche à pied ou la navigation. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant. On va commencer cette journée avec du nouveauté pop et rap. Tout de suite, c'est I Do It Out of Spite de I Don't Like Your Tone et Sasha Nice avec Tapis Léopard. Belle écoute sur Westrack, il est 7h13. Wasted to you, where you could have just said fuck you.
semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main. Mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance. On connaît pas, je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. J'ai fait un tour à la maison, je suis ressortie et je flex. Là-bas y'a pas trop de saison, y'a personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions, sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance. On connaît pas, je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, j'espère que ça ira. Sacha Nice, à l'instant sur West Track Radio, il est 7h18. Bon réveil à tous. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, en ce moment, quand on regarde sur le Havre, eh bien, ça roule plutôt pas mal. Ça roule bien, même, il y a un peu de monde forcément, mais c'est fluide. Quai Colbert, boulevard Winston Churchill, boulevard de Leningrad, ça roule bien. Attention, par contre, plutôt quand on est en ville haute, il y a un embouteillage important sur la rue du Bois au Coq, au Havre. Voilà, mais sinon, sur l'ensemble de la ville, ça roule bien. Quand on est au niveau de Harfleur et puis quand on remonte vers Montivilliers, Épouville, Manéglise, ça roule bien aussi. Quand on est sur la départementale 925, en partant d'Hermeville et vers Saint-Sauveur-des-Malvilles, ça roule bien jusqu'à Goderville. Plutôt sur la départementale 6382 quand on est à côté de Montivilliers, puis quand on passe dans le parc de Rouelle, entre la forêt de Montjean et Fontaine-la-Vallée, puis quand on arrive vers l'aéroport du Havre-Octeville, ça roule bien aussi. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie, eh bien ce matin dans les deux sens c'est fluide, que ce soit à l'arrivée comme à la fin. Au niveau de Rogervielle à la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien. Attention tout de même, puisqu'il y a une fermeture de route donc au niveau de Rogerville, voilà, au niveau de la 131. Quand on regarde sur le pont de Tancarville maintenant, eh bien c'est pareil, ce matin dans les deux sens, c'est fluide, un peu de monde forcément, mais ça roule bien, c'est fluide ce matin. Pareil, au niveau de la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Romain-de-Colboc, Saint-Aubin, Routot, Oudal, ça roule bien. Attention tout de même à Ganneville, puisqu'il y a un pare-choc contre pare-choc sur la rue de la Libération. Allez, maintenant je vous laisse avec Sarah. Hello, c'est Sarah sur West Track et je vous emmène à la rencontre de Célia. On part découvrir ensemble un nouveau concept qui mélange boutique de vêtements vintage, bar-restaurant et salle de spectacle. Les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur West Track. Bonjour Célia. Bonjour Sarah. On est ensemble aujourd'hui sur West Track pour faire découvrir à nos auditeurs ton concept, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, écoute, je suis ravie de te recevoir, merci. Alors, je m'appelle Célia. Je suis pas de Gonfreville, mais j'habite pas très loin, en fait, à Beuzeville, à côté d'Honfleur. Et alors moi, je propose des mises en beauté rétro et des shootings photos. Le concept, c'est s'amuser entre copines et je propose de la location pour les soirées.
Ok, trop bien. Donc ça, c'est ta partie à toi, du coup. Oui, Là, tu as décidé d'ouvrir ton concept, donc Vintage Art Company. oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Donc c'est un concept où il y a un bar, une petite restauration et une salle de concert où on propose tous les week-ends des groupes live, mais pas que. Notre salle de spectacle est aussi privatisable pour les entreprises pour organiser toutes sortes d'événements, des pots de départ, des anniversaires. Et c'est ouvert depuis quand, du coup? Ça fait 3 mois hier. Ok, joyeux anniversaire. Pour les auditeurs du coup qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir ici, est-ce que tu peux expliquer un peu où ça se trouve, donner l'adresse? Donc on est tout au bout de la zone commerciale Océane à Gonfreville-Lorcher. On se trouve derrière Electrodépôt. Pourquoi tu as décidé de créer ce concept qui mélange du coup vente de vêtements, ton concept de relooking, le bar et la salle de spectacle? Je trouvais que c'était intéressant de proposer un grand espace où il se passe plein de choses, un concept moderne où il y a une synergie en fait dans le lieu. On peut arriver pour chiner une robe, repartir avec une idée d'organiser un anniversaire avec ses amis où on boit un verre avec son mari. Voilà, une synergie. C'est le mot du coup. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te diriger là-dedans, puisque toi tu l'expliquais, donc tu faisais du relooking. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Il y a 15 ans, on a créé des gîtes à thème américain et rétro sur la côte normande, après Honfleur, entre Honfleur et Deauville. Grâce en fait à la communauté qu'on s'est faite pendant 15 ans, la suite logique pour nous, c'était l'aboutissement de ce rêve. C'est un rêve en fait, notre rêve un peu américain. Il y a ces étoiles dans les yeux, quoi, cette liberté. Et il faut le rappeler d'ailleurs que c'est vous qui avez tout mis en place. Et ça, c'est important de le dire. Avec quelques amis professionnels qui nous ont aidés sur la partie électricité. C'est vrai qu'on a fait nous-mêmes les travaux pendant 3 mois, Wow. 7 jours sur 7, de 7h à minuit tous les jours. Rien lâché. J'imagine que vous avez des passions. Oui. Lesquelles? Et est-ce que tu peux m'en parler? C'est alors le voyage, la passion de la musique, de l'art, de la mode, de la photo, des voitures américaines, des motos. Cet univers-là qui nous plaît. Ou est-ce que vous pourriez me donner une musique pour vous définir? Donc une pour toi et une pour monsieur. Moi je suis un grand fan de Metallica, donc voilà. Moi Nothing in the Matters, Metallica. Écoute, moi j'adore Aretha Franklin. Je pense que le titre Respect, c'est... j'adore. Ok, trop cool. On repart du coup sur le concept store. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir sur Gonfreville? Pourquoi Gonfreville? En fait, vraiment le cœur du projet, c'était la salle de spectacle. Donc il nous fallait un grand espace avec un parking gratuit et la possibilité de faire du bruit sans embêter personne. Donc quand on a trouvé en fait ce local, c'était juste une évidence pour nous, c'était le bon endroit. Donc toi Célia, tu travailles avec ton mari David. Comment vous allez choisir du coup les artistes qui se produisent sur scène, donc sur la partie musicale, salle de spectacle du concept store? Ce qui nous tient à cœur, c'est de programmer en fait tous les musiciens qui sont ici. En plus, ils viennent à nous naturellement, ils sont tous hyper gentils, ils adorent le lieu, il y a un enthousiasme qui est formidable. Et ce qui nous tient à cœur vraiment, c'est de les programmer tous les uns après les autres. On mettra peut-être 1 an ou 2 à tous les programmer. Par la suite, on sera amené à faire venir aussi des groupes qui viennent d'un petit peu plus loin et ceux en fait surtout qui auront envie de venir nous voir et envie de jouer dans l'endroit en fait. Bien sûr. On n'ira pas nous forcément à la pêche aux artistes, ça sera aussi le plaisir aussi de rencontrer, c'est les rencontres aussi qui font, Bien sûr. qui créent les liens et qui sont magiques. On veut vraiment se diversifier, faire de tout. Donc ça peut être vraiment tous les styles de musique, en passant du jazz au reggae, Au blues. rock, au blues. Même au rap, de toute façon, faut que tout le monde puisse se produire et c'est important aussi de faire connaître les jeunes talents. Pour les auditeurs qui vont nous écouter, s'ils sont intéressés, s'ils sont musiciens, qu'ils ont des âmes d'artistes, ils peuvent se présenter à vous et puis voilà, et puis même venir, les associations qui veulent nous proposer un projet, que ce soit un projet artistique, que ce soit de la danse, que ce soit de l'humour, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture. On a un mur qui est resté vide, exprès pour justement les projets artistiques, du street art par exemple. Les indispensables pour réussir selon vous? Déjà, c'est l'énergie, Ouais. la joie
Et puis le courage. Bien sûr. Faut croire en ses rêves. Ouais, c'est et ça la morale. La morale, c'est faut croire en ses rêves. Nous, on avait besoin en fait de vivre cette aventure. Après, on sait que que c'est pas facile et que mais ça c'est pour tous les commerçants aujourd'hui en plus. Il faut se serrer les coudes. Mais en fait, c'était important pour nous d'aller au bout de notre rêve et c'est pour ça que on est là. Pour venir à la boutique du coup, pour que les auditeurs puissent savoir, est-ce que vous pouvez redonner les horaires et les créneaux d'ouverture? On est ouvert du mardi au samedi de 10h à 22h. On ouvre beaucoup pour justement que les personnes nous découvrent, on explique notre concept, vraiment on accueille au maximum et on fait beaucoup de relationnel et ça nous tient à cœur. Et le vendredi soir minuit et le samedi 2h du matin quand on a des gros événements. Donc là pour le moment, tous les week-ends il y a des concerts. Donc soit le vendredi, soit le samedi. On vous attend. Est-ce qu'il y a un événement à venir et à ne pas louper? Alors, il y en a plein. Là, tous les samedis d'octobre, on a un concert live. Tous les week-ends de novembre aussi, jusqu'en décembre, en fait. Tous les samedis, il y a des événements. On a une belle programmation sur la semaine d'Halloween, où on va commencer à faire des ateliers de fabrication de citrouilles dès le mercredi après-midi, un maquillage artistique pour Halloween avec des shootings photos. Je voulais lancer un défilé en fait. Je voulais ouvrir mon lieu pour que les personnes viennent défiler, montrent en fait leur costume d'Halloween. Puis après on proposera une soirée avec DJ le soir du 31. Célia, un autre événement dont on a parlé tout à l'heure en off et qui peut être très sympa pour les auditeurs, c'est celui du 26 octobre. Oui, alors on reçoit un tribute de Rammstein et il s'appelle les Sonnenschein. Donc ils viennent nous faire un concert le 26 octobre à partir de 21h et je pense que ça va vraiment déménager. C'est trop génial, ça donne trop envie. Donc est-ce que tu as un mot pour convaincre les auditeurs de venir à l'événement? Écoute, je pense que ça va être hyper cool. Venez tous. Pour conclure un peu, est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu as envie de parler sur la radio? Ça nous tient à cœur d'organiser des festivals de musique, mais pas que, peut-être de rassemblements aussi, de véhicules, de tout cet univers. Donc ce sera plutôt sur quelle période, l'été prochain? Ouais, plutôt l'été. Au beau jour? Oui, au beau jour. Trop bien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et je te remercie Sarah. Si vous êtes intéressé, rendez-vous au Vintage Art Company. C'est derrière Electro-Dépôt, c'est au 24B avenue Jacques Hébérard sur Gonfreville-Lorcher. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. By the green, kiss their dog-eared lovers, their hysterically keen. When daylight turns to dreaming, when moon outshines the sun, sleeping time is over, the carnival's begun. And sanitary sisters in volatile dress meet their deloused spouses with calculated breath. They fat themselves for maggots, slow death on a spoon. Behold 100 million moths heading for the moon. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. By a bird, this reactionary raptor left her undeterred. Inspection nip made it clear, Harpoon held aloft, declaring that his love for her could melt the permafrost. The poets, they were scrambling for matches that were wet, dismantling their Ouija boards with rusty bayonets. When feeding time is over, when wrongs outnumber rights, you'll find yourself wanting at the carnival tonight. At last we fall. At last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall
boy in my Agincourt. Time is short, time is long, be my bulge, my marathon. Time is good, time is bad, be my son, my Stalingrad. Be my Stalingrad. À l'instant, c'était Bethnal Green de Home Counties, originaire de Bristol. Une nouveauté rock que vous venez d'entendre sur West Track Radio. Il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique du mardi, je vais vous donner des idées éco-responsables à insérer à votre routine quotidienne pour tenter de changer ses habitudes en douceur, jour après jour, en nous faisant du bien et bien évidemment atteindre le niveau de sobriété nécessaire à un comportement plus réfléchi. Première idée, fabriquer son dentifrice maison. Avez-vous déjà regardé la liste des ingrédients de votre dentifrice ? Eh bien, c'est assez consternant. Si à cela on ajoute le coût environnemental du tube en lui-même, impossible à recycler, on n'est pas loin du scandale buccal et environnemental. On retrousse donc nos manches et on fabrique notre propre dentifrice 100% naturel. Pour cela, il vous faudra 100 g d'huile de coco fondue pour lier le tout, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium pour décaper les dents, une demi-cuillère à café de stevia pour le goût sucré et 10 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée pour la fraîcheur. Comment s'y prendre ? D'abord, il faut stériliser un bocal en verre en le plongeant 10 minutes dans de l'eau bouillante. Vous mélangez tous les ingrédients et voilà, c'est tout. C'est vite prêt. Attention à ne pas utiliser d'autres huiles essentielles qui seraient bien trop abrasives pour vos dents et gencives. La menthe poivrée est l'une des seules à pouvoir être avalée sans effet indésirable. C'est d'ailleurs pourquoi elle est souvent utilisée dans la fabrication des bonbons mentholés. Si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à demander conseil à votre dentiste.
Deuxième idée, faire son propre lait végétal à la maison. Le lait de vache, c'est pour les veaux, pas pour les humains. Enfin, presque pas, puisque le fromage, c'est chouette quand même. Si vous êtes intolérant au lactose, vous êtes donc probablement déjà passé au lait végétal, mais quand on sait que certains ingrédients tels que le soja, l'avoine ou les noix de cajou sont issus de l'agriculture intensive à l'autre bout de la planète, il est temps d'agir. On va avoir besoin de 200 g de léagineux, donc amandes sans peau, noix de cajou, noisettes, avoine, 1 litre d'eau, un blender et une étamine. Une étamine, appelée aussi tissu à fromage, c'est une pièce de tissu généralement en lin ou en crin de 70 cm par 70 cm, qui permet de tamiser et égoutter, à réaliser soi-même si on n'en a pas sous la main. Donc vous faites tremper les oléagineux une nuit dans un bol d'eau. Le lendemain, vous jetez l'eau de trempage et rincez bien vos oléagineux. Vous les mixez ensuite avec 1 litre d'eau au blender. Vous filtrez le tout ensuite dans votre étamine en pressant bien avec vos doigts et votre lait est prêt. La pulpe restante dans l'étamine peut être parfaitement servie pour vos gâteaux ou gratins. N'hésitez pas à varier les oléagineux pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Ce lait végétal peut se conserver 3 jours au réfrigérateur. Et si vous restez sur votre faim, voici quelques variantes bien goûteuses. Mixez 4 cuillères à soupe de purée d'oléagineux avec 1 litre d'eau pour un lait végétal express. Même recette de base, mais en ajoutant 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de cannelle et une pincée de sel. Le dimanche en fin d'après-midi au coin du feu, c'est magique. Pour les gourmands et les gourmandes, toujours la même recette de base avec 200 g de noisettes, 1 litre d'eau, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, 3 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucrée et une pincée de sel. Et enfin le chai avec 200 g d'amandes, 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de cannelle et une pincée de sel. Vous allez vous régaler. Et enfin, troisième et dernière idée, faire un désherbant naturel et bio à la maison. Une petite astuce pour désherber proprement sans polluer et en finir avec ce type de chimie. Vous cuisez des pâtes régulièrement, j'en suis sûre. Et bien la prochaine fois quand vous égouttez vos coquillettes ou vos macaronis, faites-le au-dessus d'un large récipient pour récupérer l'eau de cuisson. Et quand elle est encore chaude, allez la verser doucement sur les mousses et les herbacées qui colonisent vos terrasses et balcons. C'est radical. Cela fonctionne avec n'importe quelle eau chaude, mais celle de la cuisson des pâtes a cette vertu supplémentaire qui empêche la repousse. Préférez donc effectuer cette manip quand il n'a pas plu depuis quelque temps et que la verdure non désirée commence à avoir soif. Patientez plusieurs jours et ensuite vous n'aurez plus qu'à gratter simplement les résidus. Vous allez voir, viennent rapidement. On va refaire un point sur les actualités autour de chez nous, mais d'abord de la musique. Allez, c'est Melts tout de suite sur Westrack avec leur titre Figments. Belle écoute, il est 7h40.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Football, Ligue 1, le HAC sombre à nouveau à domicile contre Reims. Une semaine après avoir battu Montpellier dans le match de la peur, 1-0, le HAC a rechuté face au Reims de son ancien entraîneur Lucas Elsner. Les Ciels et Marines ont essuyé une nouvelle correction au Stade Océane 3-0 ce dimanche 10 novembre. Le Havre au collège Jules Vallès, identifié le harcèlement, ça s'apprend aussi. La rectrice d'académie de Normandie était en visite au collège du quartier de Cocrioville jeudi 7 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, l'occasion d'observer le travail de l'établissement pour une prise de conscience et un investissement des élèves au quotidien. Au Havre, une association crée un système de garde d'enfants à des horaires atypiques. Trouver une solution de garde de son enfant quand on travaille la nuit, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Compliqué, et ça l'est de moins en moins au Havre depuis mars 2024. L'association Les Rennes s'occupe des jeunes à domicile pour des familles en réinsertion et en horaire décalé. Et la petite association devrait vite grandir. Elle est lauréate d'un accompagnement par l'incubateur Catapulte pendant 1 an. Le Havre Montiveillé, une journée spéciale pour mieux faire connaître le diabète jeudi 14 novembre. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, le groupe hospitalier du Havre organise 2 événements le jeudi 14 novembre, une journée de dépistage gratuit ainsi qu'une soirée thématique. Bolbec, après 2 mois d'entraînement, le Running Club gagne des licenciés et cherche à s'imposer. Inauguré en juin 2024, le club a pris le départ de toutes les courses locales au cours des premières semaines de la saison. Une volonté affirmée de conjuguer convivialité et compétition. Pour 2025, les dirigeants ambitionnent d'ouvrir d'autres créneaux pour accueillir plus de personnes. Ce matin, au Havre, le ciel sera légèrement voilé avec une température de 12 degrés ressentie à 11 degrés. Un vent modéré de nord-ouest soufflera environ 13 km/h avec un risque de pluie presque inexistant. L'après-midi, la situation évoluera avec l'arrivée de précipitations dont la probabilité avoisine les 79%. La température atteindra 14 degrés mais paraîtra plus fraîche, environ 12 degrés, sous l'effet d'un vent nord-est de 24 km/h. En fin de journée, les averses devraient s'estomper, laissant place à quelques éclaircies. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui. Du côté des marées, la mer montera pour atteindre la pleine mer à 7h23 avec un coefficient de 63 et une hauteur de 7,24 m. Dans l'après-midi, elle redescendra avec une basse mer à 14h à 2,40 m, puis reviendra à pleine mer à 19h44 avec un coefficient de 71 et une hauteur de 7,44 m. Ces coefficients élevés impliquent donc d'importantes variations de niveau d'eau. Soyez donc vigilants si vous prévoyez des activités côtières comme la pêche à pied ou bien la navigation. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. J'espère que la reprise n'est pas trop dure ce matin. Si vous avez envie de vous changer les idées et de faire quelque chose ce soir, eh bien tendez l'oreille car je vous en parle dans quelques minutes. Ça arrive juste après Carlos Coches de l'Espagnol Mala Gestión. Belle écoute, il est 7h48 sur Westrack. Muy buenas, somos Mala Gestión. Como el culo y tenemos una canción. Hola, muy buenas, somos Indigestión. Dices que no se dice así, gilipollas. Nosotros no queremos montar pollones. Sale más venido a tocar los cojones. Me pido un chivito y me lo meto por el culo. Que entre la china y me la meto por el culo. Machista, racista, putero y cabrón. Haces saludo al sol y me comes el pollón. Trancas y barrancas, marranos y cochinos. Por bajo de la mesa me coméis todo el pepino.
Mala Jession à l'instant sur West Track, il est 7h51. On va faire maintenant un tour d'horizon de ce qui se passe ce soir. Rendez-vous à la librairie La Galerne pour la rencontre Maud Ventura. Comme dans Mon mari, le premier roman de Maud Ventura, l'héroïne est orgueilleuse, obsessionnelle, dingue et on adore. Cléo veut devenir célèbre, elle va devenir célèbre. Ce roman est une immersion dans les coulisses de la célébrité, un monde de glamour et de paillettes. De ses débuts au sommet de sa gloire, Cléo est en perpétuelle quête de notoriété et de reconnaissance. Sa vie est faite de succès, de sacrifices, de luxe et de solitude. Donc si vous voulez participer à cet événement, je rappelle que c'est à la librairie La Galerne au Havre. Rendez-vous à 18h et pensez bien à réserver votre place sur my.withevent.com/rencontre-maude-ventura. À 19h30, il y a le ciné popcorn To the Bone de Laure Boyer et Édouard Mailander. Filmé à travers toute l'Europe, ce documentaire suit la création de la pièce To the Bone du collectif La Horde. On y découvre les principes du jump style, une danse extrêmement énergétique issue du mouvement techno-hardcore. Rendez-vous à la Maison de l'Étudiant. Entrée libre dans la limite des places disponibles, durée 26 minutes. Ce sera suivi d'un échange. C'est une projection qui a lieu dans le cadre du mois du doc. Ou sinon, à 20h30, foncez au cinéma Le Studio pour un ciné-débat. Séance présentée par Yuri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Eclipse. Le film, ce soir, ce sera Salé sucré de Ang Lee, sorti en 1994 à Taïwan. Le pitch, Monsieur Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf depuis 16 ans, il élève seul ses 3 filles. Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée. Kien, séduisante businesswoman qui rêve de prendre son indépendance. Et Ning, jeune étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille Chu est réglée par ces rituels immuables que sont les repas, préparés avec une minutie extrême par le père. Renfermé et peu loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de communiquer. Entre drame et comédie, le réalisateur observe avec tendresse ces personnages émouvants en mal d'affection, dont le rapport à l'autre s'effectue à travers la nourriture. C'est un film programmé du 6 au 19 novembre dans le cadre du cycle Panorama du cinéma asiatique contemporain. Tarif 6,50 €, réduit 5,50 € et tarif étudiant 3 €. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est bientôt l'heure pour moi de vous dire au revoir. On a encore un peu de temps, heureusement, alors je vous propose d'écouter Entre le rouge et le vert. C'est un titre du groupe canadien Bon Enfant. C'est une découverte Ferrarock. Lucie vous présentera plus en détail leur album dans son émission Le Mag à l'Ouest ce soir de 17h à 18h. Belle écoute, il est 7h54 sur West Track. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Entre le rouge et le vert, c'était Bon Enfant à l'instant sur Westrack. Et voilà, il est déjà l'heure pour moi de vous dire à bientôt, car oui, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Passez une belle matinée. Dans quelques minutes à 8h pile, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Camille prendra le relais pour vous accompagner avec sa bonne humeur jusqu'à midi. Allez, à bientôt, c'était Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. On se quitte en beauté avec Caroline de School of X.